Hello à toi, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Alors, aujourd'hui on va revenir sur le match qui a opposé Nice au PSG et la belle victoire du coup des Parisiens 1-0, 2-0 pardon, face à Nice. Déjà pour commencer cette rencontre, Paris a plutôt bien commencé, hein. Ils ont vraiment été très dangereux au sein de la défense niçoise qui était un petit peu dans les vapes on va dire. Et dès les premières minutes, déjà une première grosse occasion du PSG, signé Danilo, qui vraiment va mettre une belle tête, qui va vraiment écraser la barre transversale du gardien niçois. Par la suite, Nice aussi aura des opportunités. Parce que même si en défense c'était un peu compliqué, ils auront également des opportunités offensives, mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il faut toujours avoir le réalisme si vous avez beaucoup d'occasions. C'est mieux. C'est mieux d'avoir les deux. Malheureusement pour Nice, ça ne sera pas le cas. Et Paris, qui eux auront des opportunités, hein, pas beaucoup également dans le premier mi-temps, mais auront des opportunités. Quand ils sont dans leur rang, Lionel Messi et Kylian Mbappé, ça peut vite faire but, et c'est ce qui sera le cas, vu que Messi va inscrire le premier but du PSG, à la suite d'un bon centre d'ailleurs, hein, d'un joueur parisien, qui permet au PSG de mener 1-0 pour l'instant. Donc par la suite, Paris a plutôt géré. Ils ont géré leur avance, même si en défense aussi parisienne, c'était un peu fragile, hein. Danilo déjà qui a failli marquer contre son camp, bon ça j'y reviendrai, hein, parce que c'est vraiment à la fin, mais qui a failli marquer contre son camp. C'est vrai qu'en défense, c'est compliqué Paris, c'est quand même compliqué. Maintenant, ils ont géré, vu qu'ensuite, sur un coup de pied arrêté, Sergio Ramos va délivrer les Parisiens, si je peux dire, car il va mettre le deuxième but, et là c'est le but du break, donc je pense qu'à ce moment-là, voilà. Les Paris sont déjà à l'abri, on va dire. Et Nice, de leur côté, c'est vrai que Nice d'ailleurs restait invaincu chez eux. Nice restait invaincu, il faut quand même le rappeler, il faut quand même le dire, hein, c'est très important. Et ils ont quand même, les Parisiens plutôt sont parvenus à, à mettre en difficulté les Niçois avec deux buts marqués. Et avec ce deuxième but de Paris, bah, disons que Nice de leur côté, ils ont vraiment essayé de revenir par tous les moyens, mais malheureusement, ils ne reviendront pas. Et Paris va remporter ce match. Déjà, ça fait plaisir pour se remettre dans le bain pour la course au titre. Et ça fait aussi du bien au mental parisien qui restait quand même sur deux défaites assez inquiétantes en championnat, faut le rappeler. Notamment contre Lyon, il me semble, et contre Rennes. Si c'est bien ça, ouais, si mes souvenirs sont bons. Donc les Parisiens vont finalement s'imposer 2-0 face à Nice avec un but de Lionel Messi et un but de Sergio Ramos pour les buteurs de cette rencontre-là. Donc voilà hein, pour ce débrief hein, qui était assez rapide, hein, comme tu as pu le constater. Il n'y a pas vraiment eu trop de choses à dire, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais c'était à peu près les mêmes choses. Et surtout, Paris, comme je le disais, même s'ils ont pas, ils ont été un peu, je dirais, trop fragiles à mon goût en défense. Ils ont été assez réalistes au niveau offensif. Et c'est ce qui a permis à ces derniers de pouvoir empocher cette victoire qui leur permet de, de poursuivre leur route hein, en course pour le titre, vu que derrière, il y a Lens aussi qui suit et qui s'est d'ailleurs imposé, il me semble. Donc c'est vrai que Paris a plutôt intérêt à gagner les rencontres qui vont suivre, hein, s'ils veulent vraiment s'assurer d'être champion de France d'ici le mois de mai, il me semble, d'ici fin de mai, début juin. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce petit débrief t'a plu. De toute façon, je vais revenir très prochainement, ne t'inquiète pas, pour un prochain débrief que je me permettrai avec plaisir de savourer tout ça. Donc reste à l'affût en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et surtout, en t'abonnant à ma chaîne si tu apprécies, bien entendu, le contenu qui est proposé ici. Et également, en même temps, un j'aime si tu n'aimes pas. Enfin, si tu aimes, pardon, oula. Et un j'aime pas si tu n'aimes pas la vidéo. N'hésite pas aussi à aller consulter mes deux blogs. Parce que pour te dire, j'ai deux blogs sportifs. J'en ai un sur le football, bien entendu, que j'espère que tu apprécies, que tu as pu avoir l'opportunité de voir. Et j'ai aussi le blog sur le basketball. Bon, ça c'est vraiment pour les amateurs de basketball. Mais sauf que si on est dans une chaîne de football spécialement, donc voilà, ceux qui aiment bien et ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller le regarder également.
N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur LinkedIn et surtout à me dire aussi en commentaire ce que toi tu as pensé de ce match-là. Qu'est-ce que tu penses de la victoire du PSG? Est-ce que ça va redynamiser un petit peu l'équipe pour remporter ce championnat de France, hein, comme je le disais? Et surtout, est-ce que c'est de bon augure ou de mauvais augure pour la suite? Bon, vu que c'est une victoire, logiquement c'est de bon augure. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver juste après. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois on est bon, hein. Je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Et aussi, ah bah si, j'ai oublié, mon e-book 100% gratuit, n'hésite pas aussi à aller le consulter si tu ne l'as pas encore fait. Voilà, merci à toi pour avoir suivi la vidéo. On se tient au jus pour une prochaine vidéo débrief, comme tu le sais et comme tu les aimes. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo que je serai impatient de faire avec toi. Et encore une fois, je voulais aussi vous remercier déjà, car on est à 60 abonnés et ça fait hyper plaisir. On continue de soulever de la fonte et de faire grandir la communauté. Voilà, donc merci à vous pour ça. On continue d'échanger dans la bienveillance. Et surtout, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez, encore une fois. J'insiste, mais c'est important pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est hyper important pour qu'on échange et qu'il y ait un échange voilà, tout autour. Voilà, merci à vous et passez une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Allez, ciao!